Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais préparer de la résine pour faire des bols. Donc l'entreprise Résine Pro m'a envoyé deux composants, c'est en bicomposant, donc de la résine et du durcisseur. Donc il faut mettre pour 100 g de résine, il faut ajouter 60 g de durcisseur. Donc je vais faire les mélanges. Donc c'est ça les produits, les deux produits à mélanger. Donc je vais aussi pouvoir ajouter, ils m'ont envoyé des colorants que je vais pouvoir mettre dedans de façon à faire des créations un petit peu plus artistiques. Et donc j'ai préparé des morceaux de bois que j'ai mis dans des bassines de façon à pouvoir remplir que l'endroit pour économiser bien sûr la résine aussi. Du coup en pressant là, et donc je vais mettre cette résine là dedans, et quand ça sera sec on la mettra sur le tour pour faire des bols. Donc là il est conseillé d'avoir une température par contre de 20 degrés, de 20 à 25 degrés. Donc là mon atelier est chauffé, je l'ai monté à 20 degrés pour être sûr que la résine prenne bien. Et donc je vais maintenant préparer les mélanges. Alors pour commencer je vais donc mettre 100 g de celui-ci. Donc j'ai ma bascule qui est prête ici. Voilà, j'ai mes 100 g. Et donc là j'ai rajouté 60 g du durcisseur. J'ai le temps d'arrêter, mais pile poil, je suis juste à 160 g. Donc je remets les bouchons et je vais mélanger. Donc pour le premier bac que j'ai préparé, je vais le faire en transparent. Je vais la laisser transparente. Donc ils mettent qu'il faut bien le mélanger pendant 3 minutes de façon à bien l'homogénéifier pour éviter qu'il y ait des bulles d'air ensuite. Et après on a 1 heure pour l'employer. Donc là c'est normal, on voit quelques bulles d'air je pense, puisque le fait de mélanger en oxygène. L'important c'est qu'après ça s'enlève. Et apparemment il est indiqué qu'on peut passer un petit coup de sèche-cheveux dessus si on veut enlever les bulles d'air. S'il y a de l'air qui se met dessus, en chauffant, on va enlever les bulles d'air. Donc c'est bien liquide. Voilà, je pense que c'est mélangé. On va pouvoir le vider. Que ça pénètre bien les copeaux. Voilà pour la première. On va en préparer au moins un autre et voire deux je pense pour remplir le bol. Je vais repartir sur un bol propre. Voilà, donc celle-là on va remettre les 100 g. Hop, pile poil à 100 g. Celui-là, je me suis pas trompé, j'espère. Voilà, celui-là, 60 g. Impeccable. Bon, ça doit être bon. On va refaire un autre.
grammes. Et donc on va mettre les 60 grammes maintenant. Hop. Là, sur ce que je vois sur le bois, il n'y a pas de bulle du tout, ça se tend bien lisse. J'espère que ça va bien rentrer dans les copeaux, parce que j'ai mis du copeau volontairement pour que ça fasse une association de bois et de... Alors j'ai mélangé plusieurs essences de bois. J'ai de l'eucalyptus, j'ai du prunier et j'ai du pommier. Alors voilà, on va oublier celui-là aussi. Là, le niveau commence à monter. Je pense que je vais tout mettre et je vais mettre l'autre après pour charger. Alors voilà, donc je vais mettre l'autre par-dessus en appuyant. Impeccable, ça remonte bien. Alors voilà, je vais mettre ça de côté avec un autre poids encore dessus pour être sûr que ça ne relève pas. Je vais remplir avec un petit peu de produit. Ça descend bien dedans, je vais en refaire un peu. Et après j'ai préparé un autre. Donc je vais le mettre d'abord, ensuite j'ajouterai le colorant. Je vais finir de remplir celui-là et après sur l'autre je mettrai le colorant pour mettre dans celui-là que j'ai préparé également avec une autre forme, des copeaux aussi. Là j'ai de l'eucalyptus et du pommier en rondelles avec des copeaux de pommier. Donc je vais remplir celui-là aussi et là je vais le faire avec de la couleur. Je vais associer de la couleur pour voir ce que ça donne. Alors on va refaire pareil. Alors on va mettre 100 grammes. Bon, le dosage est assez facile à faire. Là je vais rajouter 60 grammes. Top. Alors là je vais être en maximum d'épaisseur je pense par rapport à ce qui est préconisé avec cette résine. Mais justement je vais tenter d'être au maximum parce qu'ils mettent qu'il ne faut pas dépasser 2 cm normalement. Hein. 1,5 cm, 2 cm. Hein. Mais là c'est compensé avec du bois à l'intérieur. Bon. Il n'y a pas d'épaisseur excédentaire à ça, mais quand même avec le copeau, je ne sais pas comment ça compte là. Alors après le colorant que je vais devoir mettre, j'ai pas les quantités, mais généralement si c'est comme dans la peinture, comme j'ai fait beaucoup de peinture, on ne doit pas excéder 3% de coloration dans les résines. Sinon on n'a plus assez de liant ensuite. Et on détruit le produit. Généralement, il ne faut pas excéder 3%. Donc là, je vais partir sur ces mêmes principes. Alors, je vais vider tout doucement sur le beurre. Voilà, on arrive presque au beurre. Je vais rajouter un poids. Je vais enlever celui-ci et rajouter un poids. Alors, je vais passer à celui-là maintenant. Donc, je vais mettre du colorant dedans. On va commencer par mettre un petit peu de orange dedans. On mélange d'ici.
Ah, ça colore très très bien. Hein. Ah ouais, le colorant se met bien dedans, se mélange très bien dedans. Alors, par contre, je crois qu'il faut attendre après un certain temps, si on veut pas que les colorants se mélangent. Je vais essayer de superposer les couleurs, mais ça va se mélanger dedans. Ça va faire un effet joli, je pense. Je vais faire volontairement. J'ai acheté des bocs en plastique, des seaux de petite qualité dans les magasins de solderie, de façon à pouvoir les couper si besoin après, sans avoir à gâcher. Faut trouver ça, on trouve ça facilement à quelques euros. Voilà, je vais déjà mettre l'orange. Alors je vais enlever le seau ici, celui-là on s'en servira après. Laisser s'écouler dedans et on va repartir dans les mélanges. On va remettre 100 grammes, voilà. Hop, on va mettre 60 grammes. Et voilà, donc là je vais mélanger tout de suite avec l'orange, on va mettre le vert dedans. Pas en mettre trop non plus. Là j'ai un peu plus de volume quand même que tout à l'heure, puisque voilà. Et maintenant on va mélanger tout ça. On va voir comme ça, c'est un produit qui est très agréable à employer, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a aucune odeur même, hein. Il n'y a pas vraiment d'odeur comme certains produits qui pourraient sentir très fort. Là il n'y a pas d'odeur. C'est bien fluide. Je pense que la consistance est bien. Donc, je vais le vider sur les bords pour que ça... Essayer de faire la même régularité partout. Pour qu'il y ait ensuite un petit peu de mélange de teintes. Donc il faut mélanger environ 3 minutes chaque récipient. Alors après c'est vrai, quand on sait que si on fait qu'une couleur, on peut évaluer la quantité et le mélanger en une seule fois, hein, dans un bac plus grand. Hein. Mais là comme c'est un peu des tests que je fais, je le fais dans des petites contenances. Ça fait pas du tout de grumeaux, rien, on voit pas de points de coloration dedans, ça se mélange très bien. C'est bien mélangé, donc pour le vert c'est bon. Et toutes les couleurs se mélangent aussi bien une que l'autre. Hein. Il n'y a pas de produit, c'est le même, ça se mélange exactement pareil. Hein. Alors on va mettre celui-là maintenant. Voilà pour celui-là. Donc on va faire un autre encore, et en appuyant après, là ça va être bon, ça commence à remonter sur les côtés. Alors, il est préférable, c'est sûr, de travailler proprement, donc il y a des gants fournis avec. Hein.
ça remonte jusqu'au beurre. Voilà, je vais mettre un poids puis on verra pour le démoulage. Voilà, donc 48 heures sont passées, donc c'est bien sec, hein, c'est bien dur. Donc maintenant je vais essayer de démouler. Bon, ça se démoule. La surface est relativement bien lisse. Il y a un peu de bullage sur les hauts, mais c'est pas grave puisque ça va être tourné, ça va être enlevé. Ouais, ça se décolle en fait du plastique. Voilà. Bon, il y a du bullage un peu en dessous aussi, mais comme ça va être tourné, ça va être enlevé, c'est pas grave. Donc maintenant il faut que je vois comment le monter sur le tour. Donc je vais démouler celui-là, c'est bon. Je vais démouler le deuxième. Bien, c'est démoulé, j'ai plus qu'à faire mes prises mandrin. Je pense que je vais faire avec une queue de cochon sur celui-ci, parce que j'ai de l'épaisseur là au fond. Donc je mets ça en place. Donc là j'ai fait un trou au fond, puis je vais monter le bol sur une queue de cochon. Voilà, c'est bien bloqué. Je vais mettre la contrepointe pour assurer le coup. Maintenir le temps de préparer la forme quand même, et après je vais faire une prise mandrin ici. Voilà, comme ça je vais pouvoir redresser la forme. On commence à voir apparaître le bois un petit peu là, ça peut être mal ça. Je suis arrivé à former ça là, j'ai de la marge quand même, hein, j'ai 2 cm. Déjà dégrossir l'ensemble. On va aller jusqu'au bois bien sûr pour arriver à une belle coupe après. Et là je suis arrivé au rond déjà. Bon, là j'ai de la marge au fond, ça va. On va voir pour faire maintenant la prise mandrin. Non, ça n'a pas l'air mal. Alors, la résine est bien dure, hein. Donc, je vais essayer de poncer, voir ce que ça donne. Donc là on va se mettre en vitesse réduite bien sûr.
lisse, on va poncer plus fin. Là c'est beaucoup mieux. Essayez de passer une finition dessus pour voir ce que ça donne. Donc je mets du Shellac Wax dessus. Ça va protéger le bois aussi, parce qu'il y a des endroits où le bois reste apparent bien sûr. Wow, là j'ai une surface magnifique, hein. Très belle surface. Je vais retourner le bol pour faire l'intérieur. Voilà. Donc, je finirai le côté extérieur en même temps que l'intérieur. Maintenant je vais creuser le côté intérieur et amincir les bords et finir le tour. Donc je mets ça sur le mandrin avec ma prise mandrin tout de suite. Ça tourne bien rond, c'est parfait. Donc j'ai quand même assuré avec la contrepointe pour dégrossir le beurre. Et doucement pour dégrossir le beurre. On va pouvoir enlever la contrepointe. Je vais arrondir ce côté là, ce sera plus joli. Comme ça on va repartir sur le beurre, ce sera mieux. Le beurre est mieux comme ça. On va commencer l'intérieur. Alors ça en bordure c'est pas mal, ça va, faut que ça coupe très bien parce que je suis en bois de boue en fait là donc mais là ça va, c'est bon. On va voir pour aller creuser maintenant un peu. On voit du côté ajouré, on voit les copeaux dedans. Je vais donner un bon coup de papier de verre et après passer le Shellac Wax dessus.
c'est la finition donc avec le Sheila Wax. L'intérieur est très joli. Alors je vais passer un petit coup sur l'extérieur ici. Oui, un très joli résultat. Voilà, le bol terminé. Voilà, le résultat est intéressant. On peut faire plein de créations avec sa résine. En associant, là j'ai associé donc du bois et des copeaux. Mais rien n'empêche de mettre d'autres choses dedans. Oui. Et les copeaux, je suis assez satisfait du résultat dedans en transparence. C'est assez joli. Et le bol est léger, il est bien très agréable. Voilà, bon, en conclusion, donc là j'ai attendu trop longtemps. Passé 70 heures, la résine est trop dure pour être tournée, ça désaffûte les outils, c'est impossible de le tourner. Je pense que c'est dû aussi au fait que je l'ai démoulé et laissé à l'air libre. Je pense que quand on laisse les moules dessus, ça préserve et ça la fait durcir moins vite. Donc quand on sait qu'on va mettre un peu trop de temps avant de tourner, il vaut mieux laisser les bassines, les seaux, ce qui tient les moules dessus. Mais l'idéal c'est de tourner entre 48 et 60 heures. Ça c'est à retenir, donc c'est une expérience, c'est de la résine gâchée, désolé. Mais bon, c'est à savoir quand même pour les tourneurs qu'il n'est pas possible de tourner après 60 heures de durcissement. Les gouges carrément même, pourtant c'est du HSS, hein, ça l'abîme carrément, ça désaffûte complètement, hein, trop dur. J'ai attendu trop longtemps pour le tourner. Il faut le tourner, passer entre 48 et 60 heures. Passer ce temps-là à 20 degrés, la résine devient trop dure, on ne peut plus la tourner. Donc ça servira d'expérience. Donc là, ce bloc-là, je ne peux pas le tourner. Par contre, le résultat, sinon, pour celle qui a été tournée entre 48 et 50 heures, là, elle est nickel. Hein, la résine est bien dure, et le bol est bien lisse. C'est très joli en plus avec les copeaux incorporés. Je suis quand même content de ce résultat et maintenant je ferai attention au temps de durcissement qui est important. Il faut prévoir son coup pour pouvoir tourner ensuite l'objet. Donc c'est à savoir et donc à noter, à prendre note et surtout tenez-en bien compte, sinon comme moi vous ne pourrez pas, et j'ai désaffûté carrément mes outils. Donc le résultat est quand même positif, on a fait un beau petit bol et je vous encourage à faire de même, on prend beaucoup de plaisir à faire ce genre de création. Donc je vous dis à bientôt sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner.